assistons actuellement à un type de guerre différent qui se déroule. Que se passe-t-il si nous entrons dans une guerre commerciale à grande échelle? Le différend tarifaire de représailles se poursuit sans pause entre les deux plus grandes économies du monde. La Chine s'enracine. Les Américains se réveillent face à une toute nouvelle escalade dans la guerre commerciale mondiale. Engagez-vous dans une diplomatie de navette, car cette guerre commerciale avec la Chine nuira à la fois aux consommateurs et aux travailleurs des deux côtés du Pacifique. Une publication a déclaré « La relation économique entre les États-Unis et la Chine reste l'une des plus importantes au monde, malgré les tensions géopolitiques croissantes et les effets de la guerre commerciale qui a commencé avec l'imposition de tarifs sous l'administration de Donald Trump. » D'un point de vue biblique, comment interprétons-nous tout cela? Eh bien, beaucoup croient que nous voyons littéralement les paroles prophétiques de Jésus-Christ prendre vie. Car dans Matthieu 24:7, Jésus dit « Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Regardez cela. Combien de nations se lèvent les unes contre les autres à notre époque? Et cela ne signifie pas seulement un conflit physique, comme la guerre. Mais les érudits et les théologiens ont interprété la phrase « Une nation s'élèvera contre une nation » pour signifier des pays. Les nations seront en désaccord les unes avec les autres. Il y aura de l'animosité, une absence d'harmonie et une opposition entre de nombreux endroits. À grande échelle, nous voyons un monde divisé. Partout où vous regardez les nouvelles, c'est là devant vous. La guerre commerciale de Trump avec la Chine force l'Amérique latine à choisir un camp. L'Europe doit choisir entre l'Amérique et la Chine. Il y a une division à l'échelle internationale. Depuis quelques années, nous vivons avec la possibilité très réelle d'une troisième guerre mondiale. Et maintenant, il semble que nous soyons entrés dans une période de guerre économique. Mais malgré tout cela, nous devons nous rappeler de la parole de Dieu qui nous donne des signes ou des signaux du retour du Christ. Oui, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Mais dans Matthieu 24, on nous dit qu'il y a encore plus de signes à venir. De plus en plus de tromperies arrivent. Le jour viendra où vous verrez ce dont Daniel et les prophètes ont parlé. L'objet sacrilège qui cause la désolation, se tenant dans le lieu saint. Le péché sera omniprésent et l'amour de beaucoup se refroidira. Une persécution intense arrive. Mais pour celui qui croit en Jésus-Christ, rien de tout cela ne vous effraie, ni ne vous fait peur. Les guerres commerciales, les guerres physiques, l'instabilité économique, toutes ces choses continueront probablement à se produire et à s'intensifier. Mais notre confiance dans le Seigneur et dans sa parole ne devrait jamais vaciller. Nous ne devons pas avoir peur des derniers jours. Voici ce que beaucoup de gens ignorent sur la dure vérité de la période de la tribulation. L'Antéchrist sera un humain animé par Satan. Il est la bête, et il sera blasphématoire, et il s'opposera à Dieu et à la pratique du christianisme. Mais la triste réalité est que beaucoup de gens, plus de gens que vous ne pouvez l'imaginer, finiront par suivre l'Antéchrist. Et voici pourquoi. La peur. Vous voyez, une école de pensée parmi les érudits bibliques et les universitaires pensent que le monde se dirige vers une direction où il y aura un leader mondial qui introduira une monnaie unique mondiale, une organisation de santé et même un système militaire, tous les ingrédients pour suggérer un gouvernement mondial unifié. Eh bien, la Bible n'utilise pas les termes « monnaie unique mondiale » ou « gouvernement mondial unique ». Cependant, examinons ce que la Bible dit réellement. Apocalypse 13, 15, 18. La seconde bête reçut le pouvoir de donner souffle à l'image de la première bête, afin que l'image puisse parler et faire tuer tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Elle obligea aussi tous les gens, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front,
afin qu'il ne puisse ni acheter ni vendre, à moins qu'il n'ait la marque, qui est le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Cela demande de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Ce nombre est 666. Le verset 15 nous dit que tous ceux qui refusent d'adorer l'image de la bête seraient tués. Réfléchissons à quelques scénarios hypothétiques pour répondre à la question. Comment saura-t-on que quelqu'un a refusé d'adorer l'image de la bête? Maintenant, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ainsi que j'imagine que l'Antéchrist choisira de gouverner. Je crois qu'il aura des personnes dans les communautés, villages, villes et cités, et ces personnes surveilleront et signaleront quiconque refuse de se conformer à la direction de l'Antéchrist. La Bible dit simplement « La bête fera en sorte que tous ceux qui refusent d'adorer l'image soient tués ». Maintenant, il pourrait être connu que quelqu'un refuse d'adorer parce que l'Antéchrist exigera une sorte de démonstration publique d'allégeance à lui, et refuser de le faire entraînerait la peine de mort. Et vous devez vous rappeler qu'à ce moment-là, le diable pense qu'il est au centre de la scène. Il veut l'attention, il veut les louanges, il veut être adoré, donc quiconque ose refuser sera sévèrement puni. Maintenant, pour imposer quelque chose comme cela signifierait probablement qu'il y a une loi ou un type d'application physique, peut-être à un niveau militaire. Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit qu'il y aura un lourd prix à payer pour ceux qui refusent d'adorer la bête. De plus, l'Antéchrist forcera toutes les personnes à recevoir une marque sur leur main droite ou leur front si elles veulent acheter ou vendre. Pensez à ce qui nous est dit ici. Quelle que soit la marque, qu'il s'agisse d'une petite puce électronique ou autre chose, elle remplace désormais l'argent physique. Et nous entrons dans le domaine d'un système monétaire mondial unique, une société entièrement sans espèces. Maintenant, beaucoup de gens sous-estiment la sévérité de ce régime. Vous êtes laissés pour compte, et si vous prenez la marque de la bête, vous avez littéralement prêté allégeance au diable. Et les gens peuvent penser, eh bien, je vais refuser. Je trouverai un endroit où me cacher pour le reste de mes jours. Mais cela ne sera pas possible, car vous serez littéralement incapable de payer vos factures, de faire le plein d'essence dans votre voiture, ou de faire quoi que ce soit qui nécessite une transaction. Vous ne pourrez rien faire de tout cela sans la marque de la bête. Et si vous la refusez, alors vous devrez payer de votre vie. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens succomberont au système de la bête est à cause de la tromperie. Et voici pourquoi. Apocalypse 13, 14 dit « Elle opère de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et par les prodiges qu'il lui a été donné d'opérer en présence de la bête, elle séduit les habitants de la terre, leur disant de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. L'Antéchrist sera capable de réaliser des signes et des prodiges sataniques. Et je crois fermement que Dieu permettra au diable de réaliser des signes et des prodiges extraordinaires, comme un moyen de tester les gens. Imaginez combien de personnes seront émerveillées à la vue de quelqu'un faisant descendre du feu du ciel sur la terre. Combien de personnes seraient en admiration devant cet Antéchrist, à cause des signes et des prodiges. Vous voyez, la Bible nous dit de tester les esprits, car tous les signes ou prodiges miraculeux ne sont pas pour la gloire de Dieu. Le diable sait que les gens aiment voir des signes et des prodiges étonnants.
Alors quel meilleur moyen d'obtenir l'adoration des masses que de leur montrer quelques tours tape à l'œil? C'est pourquoi, en tant que croyants, nous ne devrions jamais courir et célébrer chaque signe miraculeux que nous voyons, mais plutôt, nous devrions faire preuve de discernement. Le diable peut imiter pour tromper, et la Bible nous dit clairement que l'Antéchrist aura la capacité de réaliser des signes et des prodiges étonnants. Maintenant, le diable a un historique de réalisation de signes et de prodiges trompeurs. Si vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, Aaron a jeté son bâton devant Pharaon et ses officiers, et il est devenu un serpent. Pharaon a fait venir ses propres sages et sorciers, et ces magiciens égyptiens ont fait la même chose avec leur magie. Ils ont jeté leurs bâtons, qui sont également devenus des serpents. Mais ensuite, le bâton d'Aaron a englouti leur bâton. Ce sont des signes et des prodiges. Alors demandez-vous, êtes-vous facilement influencé par le miraculeux? Allez-vous applaudir et vous réjouir à la vue des miracles? Ou allez-vous vous arrêter et prier pour le discernement? Allez-vous vous arrêter et étudier pour voir qui reçoit réellement la gloire de ce signe ou prodige? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de celui qui le réalise? Mettez les esprits à l'épreuve. Dans Acte 8, on nous raconte une histoire. Il y avait un homme nommé Simon qui avait auparavant pratiqué la magie dans la ville. Et il émerveillait les habitants de la Samarie, prétendant qu'il était quelqu'un de grand. Cet homme est devenu le sujet de conversation de la ville, et tout le monde lui prêtait attention, du plus petit au plus grand, en disant « Cet homme est la puissance de Dieu qui est appelée grande ». Et il lui prêtait attention, car depuis longtemps il les avait émerveillés par sa magie. La Bible est claire sur le fait qu'il pratiquait la magie. Il était un incroyant, mais quand ils ont entendu un véritable homme de Dieu prêcher, tout a changé. Alors que Philippe prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, les gens de cette ville furent baptisés, hommes et femmes. Même Simon lui-même a cru. Et après avoir été baptisé, il a continué avec Philippe. Et voyant les signes et les grands miracles accomplis, il était émerveillé. Dans cette histoire, il est clair qu'avant que les gens n'aient entendu l'évangile de Jésus-Christ et ne se soient repentis, ils voyaient les tours de magie. Les gens voyaient les signes et les prodiges de cet homme appelé Simon, et ils étaient mystifiés et éblouis par sa magie, mais malgré tous ces tours, malgré toute sa magie, il n'y avait pas de Jésus prêché. Il n'y avait pas de Jésus à qui on rendait gloire et honneur. Et pourtant les gens pensaient toujours qu'il était un homme de Dieu. Voyez-vous pourquoi il y a un tel besoin de discernement? Voyez-vous pourquoi nous ne devrions jamais simplement associer Dieu aux signes et aux prodiges? Le diable peut aussi accomplir des signes et des prodiges. Car 2 Thessaloniciens 2,9, la Bible nous dit « L'avènement de l'impie se fera par l'action de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges mensongers. » Dans les derniers jours, l'Antéchrist accomplira des prodiges mensongers. Les faux prophètes accompliront des prodiges mensongers. Maintenant, j'aimerais dire que bien que l'Antéchrist ne soit pas encore révélé, le diable est déjà à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour essayer de nous éloigner de Dieu. Mais si nous voulons réussir contre le diable, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous voulons le vaincre, nous devons prier sans cesse. Si nous voulons réussir dans nos vies en tant que croyants, nous devons résister au diable et à ses tentations. Le livre de Jacques le dit ainsi, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si nous devons demeurer à l'ombre du Dieu Tout-Puissant,
alors le diable n'aura pas de place dans nos vies et il est vaincu. L'ennemi n'a aucun pouvoir, aucune emprise sur nous, en tant qu'enfants de Dieu lavés par le sang. La Bible nous donne un aperçu, qu'il y aura une série d'événements qui secoueront l'Église de Dieu ici sur terre. La Bible parle de certains événements qui auront un impact sur la communauté chrétienne. Et vous trouverez que presque tout le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens est consacré à nous avertir, en tant que croyants, de ces choses qui doivent venir. Maintenant, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais si vous lisez 2 Thessaloniciens 2, 1, 12, vous trouverez que la Bible nous dit plusieurs choses à surveiller concernant le retour du Christ. Ce passage des Écritures parle d'une grande rébellion contre Dieu qui se produira. Différentes traductions utilisent des terminologies différentes, mais c'est le même sens encore et encore. Dans les derniers jours, il y aura une grande défection, une grande rébellion, la grande apostasie. Et brièvement, laissez-moi lire 2 Thessaloniciens 2:3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas, à moins que la défection ne vienne d'abord, et que l'homme du péché ne soit révélé, le fils de la perdition. Ainsi, nous verrons des gens s'éloigner du Christ. Pour le dire autrement, imaginez qu'il y a un train appelé christianisme et que ce train voyage vers une destination appelée le ciel. Maintenant, sur ce train appelé christianisme, vous pouvez voir le monde, vous pouvez voir le faste et le glamour du monde, vous pouvez voir les richesses du monde, vous pouvez tout voir. Et donc, à mesure que ce train appelé christianisme se rapproche de plus en plus de sa destination, il y a un homme qui apparaît à chaque station. Cet homme est l'Antéchrist, et il cible tout le monde dans le train. Il les appelle à descendre du train et à venir profiter de la vie en paix. Il invite les passagers à se détendre. Vous pouvez descendre de ce train et y remonter à tout moment. Amusez-vous. Et vous voyez, c'est ce qui se passe dans les derniers jours. Plus nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ, plus nous verrons des personnes qui ont voyagé sur ce train appelé christianisme pendant de nombreuses années. Nous les verrons s'éloigner et se rebeller. Si c'est difficile à croire, regardez simplement combien de pasteurs commencent bien mais finissent par tomber et ne se relèvent jamais. Ce n'est pas pour juger, car nous tombons tous, mais nous devons ouvrir les yeux sur ce que dit l'Écriture. Il y a une différence entre tomber dans le péché ou avoir un manque de jugement moral et mener une double vie. Et pour expliquer davantage le rôle de l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition, ou, en d'autres termes, l'Antéchrist. Permettez-moi de lire la traduction amplifiée de 2 Thessaloniciens 2, 1, 3, afin que nous puissions pleinement saisir la gravité de ce qui nous est dit. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement pour le rencontrer, nous vous demandons, frères et sœurs, de ne pas être rapidement troublés ou alarmés par une soi-disant révélation prophétique d'un esprit, ou un message ou une lettre prétendument de notre part, disant que le jour du Seigneur est déjà venu. Que personne ne vous trompe ou ne vous piège de quelque manière que ce soit, car ce jour ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne vienne d'abord, c'est-à-dire la grande rébellion, l'abandon de la foi par les chrétiens professés, et l'homme de l'iniquité est révélé. Le fils de la destruction, l'Antéchrist, celui qui est destiné à être détruit. La Bible nous dit qu'il viendra un temps où il y aura une rébellion contre Dieu, où des personnes qui prétendaient être chrétiennes, des personnes qui professaient être chrétiennes, des personnes qui semblaient être chrétiennes, tourneront le dos à la foi et quitteront l'Église. Ceci, je crois, est l'effet et les résultats de la tromperie de l'Antéchrist. Je crois que certains seront trompés et s'éloigneront, tandis que d'autres feront le choix de s'éloigner. Mais peu importe la méthode ou l'influence,
Le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui est de ne pas faire partie de ce groupe de personnes dont la Bible prophétise. Ne faites pas partie du groupe de personnes qui s'éloignent de la foi. Priez pour le discernement. Priez pour que le Seigneur répande son esprit dans votre vie, afin que vous ne soyez pas conduits dans l'erreur. Nous devons nous appuyer sur les principes fondamentaux de l'Évangile, un évangile qui nous enseigne dans Jean 14, verset 6, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vous et moi d'atteindre le ciel, ou d'atteindre Dieu, sans reconnaître que le Christ est mort et ressuscité. Quiconque vous dit que ce n'est pas le cas est un menteur. Nous devons nous appuyer sur les principes fondamentaux de l'Évangile. Le message de Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 2, est toujours pertinent aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, il prêchait le message de la repentance, disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce même message de repentance est nécessaire aujourd'hui. Vous ne mélangez pas la sainteté et le péché. Vous ne mélangez pas les ténèbres et la lumière. Le bien et le mal ne coexistent pas. L'un remplace l'autre. Et donc toute doctrine qui vous dit le contraire vous mènera à la tromperie. Toute doctrine qui vous dit que vous pouvez pécher librement et marcher avec Dieu vous ment. En conclusion, je prie pour que vous vous accrochiez à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 à 17. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, afin que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez ferme et gardez les traditions que vous avez apprises de nous, soit par notre parole, soit par notre lettre. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par la grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse dans toute bonne œuvre et parole